Une seule question nous brûle les lèvres, qu'est-il arrivé à Michonne après son départ de la série The Walking Dead lors du 13e ou 14e épisode de la saison 10? Bien écoutez, on va voir la réponse aujourd'hui. Alors évidemment, on sait qu'elle est partie chercher Rick, elle le retrouve, puisqu'on le voit à la fin de l'épisode 1, mais qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle traversé pour arriver à retrouver des hélicoptères de la CRM et Rick Grimes? On va le découvrir aujourd'hui dans cet épisode, puisque celui-ci est concentré sur les aventures de Michonne depuis qu'on l'a quitté dans la saison mère. Et je suis excité, on y va sans perdre plus de temps évidemment. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris. Deuxième vidéo réaction au spin-off sur Rick et Michonne, The Ones Who Live. On s'était quitté sur un premier épisode complètement incroyable, l'un des meilleurs épisodes qu'on ait pu connaître du côté de The Walking Dead. Et j'ai hâte de la suite, j'ai très peur aussi, je suis très inquiet sur tout ce qui va pouvoir se passer, notamment cette partie-là. Genre, qu'est-ce qui va se passer entre Rick et Michonne? On rappelle qu'il a passé un appel de détresse, donc logiquement la CRM sait où il se trouve. Très curieux de voir un petit peu tout ce qui va se passer. Bref, on y va, réaction à ce deuxième épisode. On y va. C'est parti, Michonne. Avec ce fameux hélicoptère. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Comment elle a eu ce stuff aussi? Je suis assez curieux. Ah, c'est ce bruit là en plus. Hein. Qu'est-ce que c'est? La musique est trop belle. J'aime trop le générique. Allez, régale-nous. 6 ans après le pont. Donc c'est au moment où elle est partie. Ça me fait toujours mal de revoir cette scène. Vraiment, elle me plaît pas. Donc elle a trouvé une communauté. Donc elle est tombée sur une communauté, ouais. Ouais. Bah mais non. Oui, déjà en plus, pour commencer. Et elle a sa reine. Est-ce où il est? What? Donc il migre en fait, c'est ça. Judith. Mais je pense pas qu'elle va prendre. Elle a quand même pris la décision d'abandonner RJ et Judith quoi. Bah on sait ce que c'est maintenant, c'est les trucs qui font le bruit là. Par contre comment elle en vient à péter un hélicoptère hein? Ah oui l'armure trop stylée. Stylé de fou, j'aime trop. Ils viennent pas avec Michonne du coup. Ok. Par contre je pense qu'ils vont presque tous mourir. Stylé. Waouh, ça en fait des zombies là, putain. Il y en a beaucoup. Hein. Elle est déter, hein. Elle est vraiment déter. Et ça, c'est une image qu'on avait vue dans le dernier épisode de la 111. Franchement, c'est pété comme arme. Hein. Moi, je la veux. Hein. Ça a l'air vraiment stylé. Ouais, c'est bien ça. C'est juste qu'elle a dû tirer au pif et. Wouah! Ah là, tu fais un joli bordel. What? C'est quoi ça? Est-ce que c'est Rick? The fuck? Oh, ça sépare la mer en deux, bordel. Je sais pas c'est quoi ces explosions, mais genre ça lui ouvre la voie. MDR. C'est très drôle. Ah, c'est eux, d'accord, ok. Logique. J'aime bien. C'est tellement différent du premier épisode. En fait, lui, c'est un gros pyromane. C'est génial. Ils vont tous mourir. Enfin, je vous le dis, ils vont tous crever. Ah, elle va se retrouver toute seule avec Rick. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? On rappelle que la CRM est au courant que Rick est planté. La CRM, mesdames et messieurs. La CRM. Ils se sont fait voir. Ouais. Waouh. Est-ce que c'est au cas fort? Quand ils faisaient cramer les trucs? Waouh, c'est chaud. Ah, c'était radical, eux. Ils foutent... ils bombardent des villes, hein. Faut le savoir. Il y en a beaucoup qui vont crever, là. Oh, là, les images à la Fierce Walking Dead, là. Très jaunies. Ah ouais, ils sont... Ça les tue, en fait, les gens, là. Littéralement. Oh la vache. C'est radical. C'est horrible de faire ça. C'est Hammer en 7, c'est horrible. Ah putain, c'est horrible. Et elle revient, mais je pense qu'ils sont tous les trois morts. Hein. Putain, elle est morte enceinte. C'est odieux. Vraiment odieux. Ouais. Bah lui aussi, du coup, il est mort.
Bah l'autre, le petit aussi, je pense ça. Vas-y, ils sont tous morts pour moi. C'est logique. Hein. Les 2 personnes qu'elle avait sauvées sont déjà mortes. Lui, il est en vie, putain. Waouh. Non, non, il est pas mort. Terrible. Du chlore gazeux. What the fuck. C'est chaud. Oh, c'est l'hiver carrément. Ils sont restés longtemps en fait dedans. C'est chaud. Plusieurs mois, je pense. Hein. Voire même une année. Hein. On y arrive, mesdames et messieurs. On y arrive. Petit à petit, la musique monte. On va retrouver Rick. Elle a jamais abandonné, c'est ça qui est fou. Hein. Surtout quand Daryl, hein. Daryl l'a cherché pendant très longtemps aussi. Et le fait qu'il parte en France, c'est aussi pour voir s'il est pas quelque part. Ok, ça y est, ils sont enfin prêts à partir. Ça c'est drôle ça. Ah, Ridgers Terminal. Donc ils sont au terminal. Mais alors pourquoi ils sont au terminal? Qu'est-ce qu'elle a trouvé par là? Est-ce que c'est l'emplacement du bateau peut-être? De la... Ah c'est ça, oui putain. C'est donc le truc qu'on a vu à la fin de la saison 11. Donc quand il était à côté du bateau. Ah ouais, c'est sympathique ouais. Grosse ambiance. Donc c'est le bateau. Donc là on rattrape une des fois où Rick a voulu s'échapper. Waouh. C'est chaud. Ah, regarde s'il n'y a pas Rick qui est mort là-dedans. Mais non, t'inquiète pas. La pauvre, putain. Tout ce qu'elle endure. C'est chaud. Hein. Ça fait très longtemps qu'elle le cherche. Hein. Très très longtemps. Putain. Bah, le truc, c'est qu'il a essayé à de maintes et maintes reprises. C'est pas vraiment de ta faute, en l'occurrence. À part à la fin. Où là, juste, il a été matrixé et il aurait juste pu rentrer. Aujourd'hui. On y approche. Ils sont en train de rentrer, il y a un hélicoptère. Comme ça, ce sont eux. Ah, c'est ça. C'est Rick. C'est Rick, c'est Rick. Donc c'est lui qui va tirer en fait. Là, il va faire exploser au cas fort. Ah, c'est ça. Allez, c'est bon, on a compris que c'est lui. C'est bon. Oh putain, la vache. Joli. Ah, c'est bien violent ça. En même temps, c'est eux qui ont tué tout le monde. Hein. Tout ça pour ça. Oh la vache. Ah, c'est... Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose de le revoir. Comme ça, là, les deux. Ah, c'est... C'est abusé. Eh ben... Ah putain, première question. C'est direct. Ouais, non. Il est pas vraiment... Il est matrixé par eux. Oh là là. Putain. C'est le seul truc qu'on attend depuis genre 7 ans. 7 ans qu'on l'a perdu. Putain. Ah, je suis trop content. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. En fait, ça va devoir, dans tous les cas, finir à la CRM parce qu'ils sont au courant qu'il est là. Il faut qu'il le fasse. Oh! Oh bâtard! Ouais, c'est bon, il a tué, donc oui, c'est lui. Ah putain, mais du coup, il est bien... Ils sont tous morts. J'avais dit. Ils sont tous morts. Il a tout. Elle a tout sur elle, t'inquiète pas. Elle a toute ta vie. Ah, c'est... Il est trop fort. C'est incroyable. C'est banger. C'est un banger absolu. Je vous le dis. C'est incroyable.
On est sur la même scène que dans le 11/24. C'est trop fort. C'est trop fort. My name is Dana. Ah putain, Dana. And I've been Yes. strange to hear my own voice. Ah, elle est forte, hein. I was Pour in mentir aussi. Georgia. We are on a base in the outskirts of a city that is a remnant of the life we knew. Oh la vache, c'est Security is our horrible. top priority. It's what I've been looking for. Mhm. It's what I've been trying Mytho to bien. believe in. Ça c'est Rick. Notre cher petit Rick. Ah, là ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, hein. Eh ouais. Eh ouais, mon grand. It happened a long time ago. One of the last times I tried to get home. Eh ouais, parce qu'il a essayé de s'échapper. Et il s'est coupé la main. The last times? They had me trapped. They don't have me anymore. We will get away together. They're okay? She's okay? Yes, Oh là là, putain. she's okay. The rest when we get away. Oui, parce qu'il y a Negan, il y a plein de choses, tu vois. Somehow you read it and destroy it. They kill people, Rick. Ouais. Tons of people. They're killing people out there. Have you had to? No. I was stuck here. Could we stop them? Ça va être compliqué. No, sorry about your friend. Ah, elle a récupéré son We allume-feu, should have lived. c'est clair. And we're gonna get home. Yes. Ça va être une mission très compliquée pour rentrer. J'ai peur qu'on en perde un des deux et ça m'angoisse un maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui regarde là? Est-ce que c'est le Major Bale? Ah, non, c'est Jadis. Oh merde, putain, c'est Jadis. C'est... Oh merde. Oh merde, non, j'avais oublié ça. Mais oui, il y a Jadis qui est en commun du coup dans les connaissances. Oh putain, je l'avais oublié, elle peut foutre une merde colossale. Oh, ça pue. Oh non, pas ça. J'avais oublié ce détail de zinzin. Si elle en parle au Major Bale, c'est tellement la merde. Ouais. Ça en fait du monde et de la protection. Ah, fait chier, c'est Rick qui rentre chez lui. Et elle est là. Been a while. Ouais, en effet, ouais. You look good. The living can continue to bump into each other. I Oh la see that. vache. But still. She found you. But I'm keeping that off the books. Ah, fait chier, putain, c'est horrible. Here. That if you try to escape with her, I will make sure that all the Hmm. people that you love die. Including C'est the vraiment people une I love connasse, elle, very c'est une dinguerie. much. You've heard a lot of language from me. Yes, yes, yes. Rick, what the fuck are you doing? T'inquiète pas, ma grande. Il va te dégommer. Ça se finit sur ça. Et ça me va, ça... C'est très bien construit. Bon, cet épisode 2, très émouvant. C'est le premier truc que j'ai envie d'évoquer dans cette review. Tout est marqué. On nous accompagne dans la retrouvaille de Rick Grimes. Et ce moment tant attendu entre les deux arrive enfin. Rick est retrouvé par Michonne. Et c'est un moment hyper émouvant. Vraiment, c'est très beau. C'est tout ce qu'on attendait depuis le départ de Rick et après celui de Michonne. L'un des trucs qu'on attendait le plus, c'est ça, c'est que Rick retrouve petit à petit les gens qu'il a accompagnés pendant 10 saisons pratiquement. Et c'est beau. Oui, putain que c'est beau. La musique, la mise en scène, le jeu d'acteur de Andrew Lincoln et de Danai Gurira, juste parfait. Il y a une fusion entre ces deux acteurs qui est complètement incroyable, qui se connaissent très bien, qui ont joué pendant des années ensemble, et ça se ressent à travers les scènes qu'on voit dans cet épisode. Très content, très ému de les revoir enfin à nouveau réunis, et en plus directement plongé dans le suspense, le retournement de situation, parce que là, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un plan qui doit être monté pour que Rick et Michonne puissent rentrer chez eux. Puisque l'objectif de base, quand même, je vous le rappelle, et c'est ce que Rick a essayé de faire pendant des années, c'est de rentrer à Alexandria. Il en est venu à se couper une main, c'est quand même fou. Alors oui, c'est comics accurate, c'est pas la manière dont il la perd dans les comics, mais quand même, il en vient à se couper la main pour essayer de s'échapper. Maintenant, Rick, il a double responsabilité, peut-être même triple responsabilité. Il est un haut gradé de la CRM, il veut s'échapper à tout prix, et maintenant que Michonne a aussi rejoint le lieu de la CRM, ça complique encore plus les choses, surtout que on découvre à la fin de l'épisode que jadis
est toujours présente et qu'elle va bien faire chier. Un personnage que je ne supporte pas, par ailleurs. C'est vraiment l'un des personnages les plus toxiques, les plus bizarres de la série de base. Et en quelques scènes, en quelques paroles à la fin de cet épisode, on retrouve la même identité. Elle est là pour faire chier son monde, elle a déjà trahi Rick une première fois face à Negan. Et j'ai l'impression que ça peut se reproduire ici. Je vais pas avoir grand chose sur la partie Michonne qui traverse un petit peu tout le pays pour retrouver Rick. C'était évident que la plupart des personnes qu'elle allait rencontrer sur son chemin allaient mourir. Ça fait un petit peu partie des facilités scénaristiques dont on a l'habitude de voir du côté de The Walking Dead. Il y a une petite attache qui se crée entre les différents personnages, mais finalement ils finissent par mourir pour que Michonne se retrouve toute seule. C'est pour ça que perso, j'ai toujours eu du mal à m'attacher à des personnages secondaires comme ça, parce que je sais très bien par avance qu'ils ne vont pas durer longtemps. Donc sur ça, j'aurais pas grand chose à dire. J'ai bien aimé le côté un petit peu western avec l'explication du fonctionnement de la communauté qui est en train de migrer, l'utilisation des armes, l'explication du pourquoi du comment Okafor a explosé comme ça dans l'avion et avec une facilité déconcertante. L'explication c'est juste que Michonne se trimballe avec un pyromane depuis presque un an je dirais. Sur ça, pas grand chose. C'est très classique, mais j'ai bien aimé la construction et l'évolution des émotions de Michonne durant tout l'épisode. Elle passe par plein d'étapes à la recherche de Rick, jusqu'à abandonner du coup, parce que c'est ce qu'elle fait avant la découverte de l'hélicoptère. Elle revient en arrière pour rentrer à Alexandria, et là elle tombe sur Rick Grimes. Maintenant, la CRM, la suite, c'est quoi? Alors, d'un côté, on a Jadis, qui va très certainement mettre énormément de pression sur Rick, et notamment le menacer d'en parler au Major Bale, qui est le grand méchant, le grand patron de la CRM. On va être sur un petit jeu de cache-cache et de essaye de trouver comment je vais m'échapper. Ça risque d'être très compliqué, et plus on se rapproche de la fin, plus j'ai peur qu'on en perde un des deux, ce qui ne me va absolument pas. Je ne suis absolument pas prêt à perdre que ce soit Rick ou Michonne. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites dans l'univers de The Walking Dead, notamment de retrouver Daryl, qui est pour moi la relation qui peut vraiment me faire chialer à mort. C'est une retrouvaille entre Rick et Daryl, comme dans la saison 7 je crois. Il y a tout le chapitre avec Negan qui pour moi ne peut pas être clôturé tant qu'il n'y a pas une reconfrontation entre ces deux personnages, qu'elle soit mauvaise ou pas, même si je pense qu'elle serait plutôt bonne. Il faut qu'il y ait une re-rencontre entre Negan et Rick pour vraiment nous transporter et donner une sorte de conclusion à cette relation très compliquée entre ces deux personnages. Les retrouvailles avec Judith, il en va de soi. Pour moi, Rick ne peut pas mourir, ne doit pas mourir maintenant, ça serait beaucoup trop cruel et trop précipité. Donc j'ai très hâte de voir un petit peu ce qui va se passer au sein de la CRM, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, est-ce qu'ils vont la retourner contre elle-même, est-ce qu'ils vont essayer de monter en grade pour prendre le contrôle. Beaucoup de choses intéressantes, comment ils vont retrouver Alexandria, qu'est-ce qu'ils vont faire de Daryl qui était en France, il y a beaucoup de questions. Mais déjà concentrons-nous sur Rick et Michonne, parce que là la situation est plus que tendue. Reste à savoir ce qu'ils vont faire au sein de la CRM. Réponse du coup dans les 4 derniers épisodes, et ça m'énerve de devoir attendre une semaine pour regarder le 3e. Mais il va falloir le faire. En attendant, très bon épisode, j'espère que cette vidéo réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve lundi prochain pour la réaction review à l'épisode 3. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.